Au Québec, dans chacune des régions, il y a un conseil régional de l'environnement. Ça fait qu'il y a si on prend l'acronyme là, CRE pour Conseil régional de l'environnement, bien, il y a le CRE Gaspésie-les-Îles, il y a le CRE Bas-Saint-Laurent, il y a le CRE Outaouais. Bon. Il y en a 16 en fait, parce qu'il y a l'exception du Grand Nord où il n'y a pas de CRE actuellement. Puis on est chapeauté par un regroupement national des conseils régionaux de l'environnement. RNCREC pour son acronyme, c'est plus court, mais on est chapeauté par un organisme également là, qui regroupe l'ensemble des CRE, où chaque CRE est un administrateur. On a un financement statutaire qui nous vient du ministère de l'Environnement, mais on est un OSBL complètement indépendant avec un conseil d'administration. On a un protocole d'entente avec le ministère, mais qui se limite à de l'information, de la sensibilisation, de l'éducation. On n'est pas lié, on peut critiquer une loi du ministère, on peut, on n'a pas les mains liées par le ministère dans ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut observer parce qu'on est un organisme indépendant avec un conseil d'administration. Suite à ça, la façon de faire pour faire de la sensibilisation, de l'éducation, on utilise beaucoup la concertation en région. Donc, on s'implique dans différents milieux, dans différents organismes, de façon à des organismes qui touchent l'environnement surtout, pour s'assurer que dans les discussions concertées, il y a toujours derrière ça la protection de l'environnement qui est envisagée. Fait qu'on peut siéger, comme par exemple, on siège au Conseil de l'eau, on siège au comité ZIP, on a un siège à la cimenterie, on a un siège sur les 3 parcs de la CEPAC, là, le Miguacha, Rocher-Percé et le parc de la Gaspésie. Je pourrais t'en nommer d'autres, là, mais ça, c'est une façon de faire. Ensuite, on peut également faire des projets de sensibilisation, des ateliers, des causeries, des dépliants, selon toujours en fonction de nos moyens. Là. Puis pour réaliser des projets environnementaux, bien, on va dans des programmes qui existent actuellement, puis soit au provincial ou au fédéral, puis on monte des projets, puis on embauche, puis on réalise les projets. Comme on est un organisme à but non lucratif, on a un membership qu'on appelle. Le membership s'adresse, que ce soit des étudiants, des individus, des organismes, des entreprises, des municipalités, puis c'est des montants divers, là. Puis, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a créé, il y a quand même près de 20 ans, le Fonds régional en environnement. C'est pas un fonds légalement constitué selon la loi, mais pour nous, c'est un fonds dans le sens où, toi, par exemple, si tu paies ton membership de 10 qui est le montant pour l'individu, on prend ce 10 $-là, puis on le met dans notre fonds qu'on appelle le FRE. Bon. Dans ce fonds-là, tout le membership est là, ainsi que les retours de taxes auxquels on a droit en étant organisme un OSBL. Fait qu'on a 50% de nos retours de taxes qu'on dépose également dans ce compte-là, puis 100% de ces montants-là sont redonnés à la communauté sous forme de financement pour des projets à caractère environnemental. Pour nous autres, on n'utilise pas ces fonds-là. Notre membership retourne à 100%. On ne prend même pas de frais d'administration, rien. OK. Puis les personnes qui sont intéressées à devenir membres, mais ils passent par votre site Internet ou qui viennent vous voir ou qui communiquent avec vous par téléphone? Tout est bon, cher. Mais tout est bon, mais sur notre site Internet, il y a de l'information aussi sur les projets qu'on a pu financer ou des choses comme ça. Fait qu'on peut voir le formulaire avec les montants, on peut payer PayPal. Fait que le site Internet, effectivement, c'est facilitant. Là. C'est le www.cregym.org. Pensez à organisme, n'oublierez pas.